Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienheureuse Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la Mère de l'Église, l'Immaculée Conception, ma marraine spirituelle. Au travers de cette prière, permets que je vienne déposer dans le creux de ta main mon frère de 9 ans dans la foi chrétienne, Hugo. Souviens-toi de lui, de sa maladie, de ses crises, de ses nuits blanches. Au-delà d'Hugo, souviens-toi de sa famille qui souffre avec lui. Mère, tu as connu la souffrance mieux que quiconque. Ton cœur a été déchiré. C'est pourquoi j'ai recours à toi. Parce que dans la profondeur de tes douleurs, tu es resté debout face au diable. Si la souffrance de mon frère Hugo émane d'un quelconque esprit, mais je t'en supplie, écrase le serpent dans sa vie. Chasse tous ces mauvais esprits, afin que par la puissance de ton intercession, la faveur de Dieu soit accordée à Hugo pour sa guérison définitive, au nom de Jésus. Et que le témoignage de guérison d'Hugo, suite à ta libération, Mère, soit source de conversion pour des nations entières, soit source d'espérance pour de nombreuses personnes malades. Mais j'ai confiance en toi. Qu'il advienne pour Hugo, maman, ce que toi, en tant que mère, auras décidé. Accueille ces 3 roses que nous voulons t'offrir au travers de ces 3 Ave Maria comme notre lueur d'espoir, parce que nous y croyons à la guérison d'Hugo. Alors nous nous abandonnons à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, priez pour Hugo. Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, priez pour Hugo. Amen. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de mon frère Hugo, in the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, nous allons poursuivre notre marche au travers de ce temps de carême, ce temps d'une réflexion profonde sur notre engagement. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 1, verset 9, qui dit, et je cite, « À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » Nous sommes toujours au premier point du mystère lumineux. Le Jourdain a une signification particulière. C'est un lieu précis. Comme l'ange a indiqué lors de l'annonciation à Marie qu'elle devait se rapprocher de sa cousine Élisabeth. Ou chez Zacharie. C'est un lieu précis. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Dieu a un projet qu'il désire le réaliser, il va rapprocher les acteurs, en guillemets, les uns des autres, à des lieux précis, à des endroits précis, pour que s'accomplisse sa volonté à lui.
Cela sous-entend qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que baptisé, nous devons comprendre que pour réaliser la volonté de Dieu, pour accomplir notre mission, nous devons nous rapprocher d'un certain nombre de personnes, être à un certain nombre de lieux précis. Nous devons accepter que certaines personnes se rapprochent de nous. Où je veux en venir? Je veux simplement attirer notre attention sur le fait qu'en tant que baptisé, acteur important pour réaliser le projet de Dieu, on ne marie pas n'importe qui. On n'habite pas n'importe où. On ne fréquente pas n'importe qui. On ne choisit pas n'importe qui pour ami. On ne travaille pas dans n'importe quelle compagnie. On n'occupe pas n'importe quelle fonction. On ne vit pas n'importe quel lieu. Marie, certainement, avait beaucoup de cousines. Elle pouvait aller voir d'autres cousines. Jésus a beaucoup de cousins. Jean a beaucoup de cousins. Pourquoi Dieu rapproche Jésus des gens? Parce que ça fait partie de son projet. C'est Jésus qui l'a dit. Laisse faire. Faisons ce que Dieu veut. C'est Dieu donc qui a décidé que Jésus se rapproche des gens. Beaucoup de baptisés confirmés ne s'en sortent pas. Je vous ai dit, cette année est une année missionnaire. Et les enseignements que je vais partager avec vous sont particulièrement pour des personnes dont la vie n'avance pas. La parole de Dieu va vous bousculer, va vous emmener à comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis, c'est un temps d'une profonde réflexion. L'ami avec qui tu es, que tu as choisi, l'homme avec qui tu es, la femme avec qui tu es, le lieu où tu es, le pays dans lequel tu as immigré, la ville dans laquelle tu vis, est-ce que tout cela est compatible à la réalisation du projet de Dieu? Tu peux être dans un travail, ça fait plus de 20 ans, rien n'avance dans ta vie, tu continues le même travail. Tu dois te poser des questions. Est-ce qu'au travers de ce travail, tu glorifies Dieu? Est-ce que tu réalises le projet de Dieu? Tu vis avec une femme ou tu vis avec un homme. Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, 15 ans que vous êtes ensemble, 7 ans que vous êtes ensemble. Tout le monde vous voit joyeux, mais toi seul, tu souffres dans le couple. Personne ne sait. Tu es vide de l'intérieur. C'est-à-dire, toutes tes nuits sont tristes. Mais tu y es quand même. Tu marches avec des gens. Dieu avait donné un message comme ça précédemment. Vous êtes des amis et ils ont à cœur de t'empoisonner parce que toi, tu t'en sors. Nous devons faire attention avec qui nous marchons, qui nous fréquentons. C'est important. Il est important de comprendre et de connaître le projet de Dieu. Ce que je vous dis est ce que j'ai expérimenté. Ma princesse est née. Nous l'avons fait baptiser. Là où notre mariage religieux a été célébré. Ce n'est pas en vain, c'est le Seigneur qui nous a conduits là-bas. Avant son baptême et après son baptême, de nombreuses personnes se sont approchées de nous qu'on ne connaissait pas, qui ont commencé à dire ce que notre fille sera demain. Je n'ai pas parlé de ma vie personnelle, mais parfois je dis ça parce que je veux vraiment voir la vie de beaucoup de chrétiens changer. Si ma vie a été un cauchemar, c'est parce que je n'avais pas connaissance de toutes ces réalités. Dès que j'ai eu connaissance de toutes ces réalités, ma vie n'est plus un cauchemar. Ma vie n'est plus pitoyable. Tu as immigré en Suisse, en France, ça ne va pas chez toi. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu y es. Si Dieu te dit, reste-y, c'est qu'il a un projet pour toi, ne t'inquiète pas. Mais s'il ne t'invite pas à rester, quitte le pays, quitte la ville, change de quartier. Tu veux toujours rester collé à tes amis, tu préfères rester dans tel environnement. Tu n'as pas encore compris qu'on ne vit pas avec tout le monde, on n'habite pas avec n'importe qui. Tu vis avec une femme ou tu vis avec un homme qui chaque fois ramène des fétiches à la maison et toi tu vas communier tout le temps. Tu ne te rends pas compte que les fétiches là vivent dans ta maison, les esprits y sont. Ta vie ne sera plus pareille, ta vie spirituelle, parce que ta vie sera combat toutes les nuits. Quel temps tu auras pour obtenir ce que toi tu veux?
Certaines personnes sont retenues dans les foyers, dans les couples, par reconnaissance. Comme elle a été gentille à moi, comme il a été gentil à moi. Ou par des biens matériels. C'est pourquoi je vous ai indiqué hier, regardez bien les acteurs que Dieu choisit. Ce sont des personnes détachées de tout bien matériel. Zacharie et Élisabeth servaient. C'était le tour de Zacharie d'élever l'encens. L'ange l'attendait. Allez-y regarder la vie de Marie. Qui étaient ses parents, Joachim et Anne. Allez-y regarder, cultivez-vous un peu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dieu ne choisit pas. Regardez Jean, il se nourrissait de quoi? Des sauterelles et de miel. Ça, c'est une vie normale, ça. Mais pour Dieu, c'est normal. Pourquoi? Parce que sa nourriture était liée à sa mission. Faites attention. Faites attention. Des gens qui s'entêtent forcément, certaines femmes, qui veulent forcément avoir des enfants avec des hommes mariés. Forcément. Tu sais qu'il est marié, mais tu veux quand même avoir un enfant avec lui. Quel esprit t'anime? Quel esprit? Quelle est la spiritualité que tu as hérité de tes parents? Quel est le problème? Vous allez voir des parents qui prient sérieusement. Mais vous allez voir parmi les enfants, il y a un ou deux qui sont dans le désordre, dans la drogue, dans l'alcool. Ça paraît contradictoire. Mais c'est le diable qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il veut casser la spiritualité de ses parents-là. Certainement, ces parents dont je parle ont hérité d'une spiritualité de leurs parents qui n'était pas compatible à la parole de Dieu. Et il y a répercussions sur les enfants. Je sais de quoi je parle. Et je sais ce que j'ai enduré. Quand je vous dis la vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est un point de départ. Si tu as raté le point de départ, fais demi-tour. Ne t'entête pas à continuer. Ne t'entête pas. Personne ne peut imposer sa volonté à Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à Jean, laisse faire. Pourquoi? Si on veut faire comme on veut, de par nos connaissances, on sera coincé devant. Si on fait ce que le Père nous demande, la route sera propre. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. On ne vit pas avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. Tu es avec quelqu'un. Depuis que tu es entré dans sa vie, tout va pour lui. Toi, plus rien ne va dans ta vie. Tu n'as pas encore compris ce qui se passe. Je vais tellement voir la vie de mes frères changer. Ma grâce, là, recouvre ma femme. Elle sait. Depuis qu'on s'est rencontrés, elle sait où sa vie est arrivée aujourd'hui. Sa grâce me recouvre. Je sais où ma vie est aujourd'hui. Si Dieu te dit, rapproche de telle personne, il y a des gens dans la famille. C'est eux que Dieu a choisi pour sauver la famille. À partir d'eux, les gens vont réussir. Ce genre de personnes sont méprisées dans leur propre famille jusqu'on ne les respecte pas. Au motif qu'ils n'ont pas d'argent, au motif qu'ils ne sont pas ingénieurs, ministres, présidents, on les banalise. C'est pourquoi souvent la famille tourne en rond, les membres de la famille tournent en rond. D'autres parviennent à travailler, sont mariés, mais n'ont jamais la paix, ils n'ont jamais la joie. Parce que le seul que Dieu a choisi, comme le roi David, c'est lui qui peut apporter la lumière dans la famille, c'est lui on méprise. Si vous méprisez un instrument de Dieu, votre vie sera un cauchemar. Depuis l'âge de 8 ans, non, de 9 ans, Dieu m'a apparu, je sais ce qu'il m'a dit. Je n'y ai pas cru, aujourd'hui j'ai vu la réalité. Puis le pays où je me trouve aux États-Unis n'est pas mon choix. Le choix de Dieu. Mais tu essaies d'aller au Canada, tu échoues au visa, tu es plusieurs fois, tu ne comprends pas ce que Dieu te dit. Que ce n'est pas là-bas que tu dois partir. Tu veux forcément fréquenter dans telle université. Tu fais la demande, ça ne marche pas. J'ai déjà partagé un enseignement dessus par le passé. Peu importe l'endroit où tu nais, quelqu'un peut fréquenter dans un établissement public où l'inscription vaut même pas 50 € et puis devenir président de la République. Tu peux fréquenter à Harvard, avoir un bon poste, être le plus malheureux sur la terre. Des exemples, il y en a beaucoup. Quelqu'un peut vendre de l'eau, être coiffeur ou couturier, prospérer plus que quelqu'un qui est médecin. Pourquoi? C'est la bénédiction seule de Dieu. Beaucoup de personnes sont mariées à l'église et souffrent. Beaucoup de personnes travaillent, sont misérables.
C'est Dieu à tous. On n'a pas le temps de développer, je ne veux pas être long. Le lieu important. Le Seigneur fait exprès pour nous rapprocher d'un certain nombre de personnes, nous rapproche un certain nombre de personnes de nous, pour accomplir, lui, sa volonté, son projet. Et il y a des gens qui disent dans ta vie, toi, tu veux t'accrocher à eux pour faire. Pourquoi? Si Dieu dit, la mission est finie, laisse-les partir. Regardez, il y a des gens qui rentrent dans votre vie pour vous créer des problèmes. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont entrés dans votre vie, rien n'avance. Il y a des gens qui entrent dans votre vie pour vous apporter des leçons de vie. C'est-à-dire que Dieu va les utiliser pour ouvrir vos yeux. Il y a des gens qui entrent dans votre vie pour consolider votre foi. Il y a des gens qui entrent dans votre vie pour vous aider à vous élever spirituellement. Les personnes que Dieu a conduites sur cette chaîne à s'abonner sont des personnes que Dieu a prévu de bénir. Il y a beaucoup de personnes, pas tout on peut dire, quand on prie, ils sont passés partout, dans des groupes de prière, dans des communautés, dans des régions, partis chez les évangélistes, les pasteurs, chez les baptistes, tout, catholiques, ils ont fait tout. Pétition marabout, ça ne va pas. Et puis Dieu les conduit à s'abonner sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que c'est cette chaîne que Dieu a prévu pour te libérer, pour te bénir. Moi, je peux faire quoi pour toi? Dieu t'a réservé juste pour que moi, je puisse accomplir sa volonté. Il veut juste te bénir. C'est pourquoi dès que j'ouvre ma bouche, tu reçois la grâce. Moi, en temps normal, je peux faire quoi pour toi? Mais si au lieu d'être sur cette chaîne, c'est un exemple que je donne, tu te pavanes sur d'autres chaînes, tes connaissances font tout pour dire, abonne-toi, suis. Tu dis, ah, mais le frère, il parle bien, mais bon. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ta vie va tourner en rond. Tourner en rond. Il faut savoir où Dieu t'attend. C'est très important. Revenons au Jourdain. Le lieu, j'ai bien défini ça. Je peux pas. Il y a beaucoup de choses à dire, mais revenons au Jourdain. Le Jourdain signifie quoi pour le peuple d'Israël? Parce que Jésus est juif, n'oublions pas. Il est juif, il est né en Israël. Le Jourdain marque, est le symbole, signifie la frontière pour le peuple d'Israël de la vie passée, c'est-à-dire de l'Égypte, de l'esclavage, du désert. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert 40 ans avant de parvenir au Jourdain. Quand vous regardez le Jourdain, si Dieu vous a accordé la grâce comme on est parti en Israël, vous allez voir tout de suite que Jéricho à côté. Vous allez voir la mer morte. Quand vous êtes au Jourdain, le peuple savait qu'après le Jourdain se trouvait quelle ville, quel endroit? Canaan. Le Jourdain est donc la frontière qui sépare l'ancienne vie du peuple d'Israël et la nouvelle vie. L'enfer et le paradis, si je puis m'exprimer ici. C'est symboliquement puissant. Quand tu empruntes le chemin du baptême, tu décides de te séparer de ta vie passée pour entrer dans ta nouvelle vie. Tu décides de sortir de l'esclavage pour retrouver ta liberté d'enfant de Dieu. Le Jourdain est tiré d'un mot dont la racine signifie descendre. Le fleuve du Jourdain reçoit l'eau de l'Hermon et distribue à son tour, redistribue à la mer morte. L'eau du Jourdain ne stagne pas. C'est-à-dire l'eau du Jourdain ne reste pas. C'est un fleuve, ça coule. Ça veut dire quoi? Quand tu y descends, ça te lave de tes péchés, mais tes péchés ne restent pas, ça coule, ça s'en va. Descendre, yarten. Le baptême, c'est se plonger dans l'eau. Ou si on verse l'eau sur la tête, par exemple, c'est pareil. Pourquoi? Le poisson pourrit par la tête.
ta tête a reçu l'eau, tout ton corps est sanctifié, est purifié. C'est très important de comprendre ça. Le Jourdain symbolise deux mondes diamétralement opposés. Est la frontière de deux mondes diamétralement opposés pour le peuple d'Israël. Mais le Jourdain, on n'y entre pas comme ça pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Si vous prenez le livre de Josué chapitre 3, versets 1 à 2, vous allez vous apercevoir que le peuple d'Israël est resté devant le Jourdain pendant 3 jours avant de traverser le Jourdain, avant d'être baptisé, avant de traverser le fleuve. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent, ils savent que l'eau est source de vie, mais l'eau peut te tuer. Sous l'eau, la mer, l'océan, ainsi de suite, le milieu marin est un milieu dangereux. Pourquoi? Il n'y a pas de lumière sous l'eau. C'est pourquoi le poisson est le symbole du chrétien. Parce que dans ce milieu hostile, le poisson y vit sans problème. Il n'y a pas de lumière, tout est dangereux. Mais le poisson y vit. C'est la grâce de Dieu. Dieu a séparé la mer en deux. Le peuple a marché à pied sec. Le peuple élu de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Égypte, l'armée de Pharaon, a commencé à poursuivre le peuple, en plein milieu de la mer, les eaux se sont refermées sur eux. Et tous sont morts. Sous l'eau, c'est un milieu hostile, dangereux. Il y a la mort là-bas. Regardez tous les migrants qui viennent. Ils meurent dans les océans, dans la mer. Sous la mer, vous pouvez trouver des coffres forts, des bateaux qui s'y sont noyés, des trésors, des anciennes pièces. Il y a beaucoup de richesses. La mort engloutit tout. Vos biens, si vous n'y prenez garde. L'esprit démoniaque n'est pas là pour plaisanter. Vous devez comprendre toutes ces choses. Que vous avez franchi un nouveau cap au travers du baptême. C'est pourquoi c'est un sacrement. Jésus a connaissance de tout cela. C'est pourquoi il décide de parvenir au Jourdain, c'est-à-dire de descendre dans l'eau. Pourquoi 3 jours avant que le peuple ne traverse le Jourdain? Pourquoi 3 jours? C'était la préfiguration de ce que le Christ allait vivre. Trois jours pour ressusciter. Dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Jésus est donc venu au Jourdain préparer ce qu'il allait vivre. Le baptême nous prépare donc à une gloire éternelle. Mais pour cela, nous devons affronter la mort. Hier, pour le peuple, ça signifiait, c'était le symbole, la frontière de deux mondes diamétralement opposés. Pour nous, le Christ est venu nous libérer de quoi? De l'esclavage du péché. Mais dans les mêmes thèmes que le peuple d'Israël. Il est venu nous séparer de l'esclavage du péché qui nous maintenait sous l'eau, c'est-à-dire mort. Au travers de cette libération, il nous donne d'entrer dans la lumière pour devenir enfant de Dieu. Donc lumineux, pur. Mon frère, ma soeur, lorsque la Bible dit il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, ça signifie tout cela. Il y a beaucoup de choses à dire et j'essaie d'aller un peu plus vite. Alors, si le Jourdain est le symbole du passage de la mort terrestre à la vie céleste, ça signifie aussi que lorsque nous traversons le sacrement du baptême, par le changement de notre vie, nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire chrétiens. Chrétien signifie que nous devons vivre comme le Christ.
D'où le baptême signifie la conversion, se convertir, c'est-à-dire vivre comme le Christ. À partir du baptême, notre vie chrétienne commence. Nous n'avons plus peur. Pourquoi? Nous avons traversé pendant 3 jours la mort avec le Christ. C'est pourquoi Saint Paul dit, nous avons été crucifiés avec lui, nous avons été ensevelis. Mais nous sommes ressuscités aussi avec lui le 3e jour. Notre vie chrétienne commence, car la vie chrétienne du Christ a commencé au soir de son baptême. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand vous lisez la Bible, Actes chapitre 8, versets 35 à 38, l'eunuque éthiopien, sa vie chrétienne a commencé après son baptême. Ce ne sont pas des symboles insignifiants. Tout a un sens dans la parole de Dieu. Pourquoi? 3 jours, on va affronter la mort. On va vaincre le diable. On va vaincre l'ennemi. Quand on sort du baptême, c'est pourquoi au désert, le Christ l'a vaincu. J'ouvre une parenthèse. Vous allez voir beaucoup de sorciers, des marabouts, des féticheurs. Dire aux gens, va te coucher au cimetière pendant 3 nuits, une nuit. Vous allez voir, il y a des gens qui entrent sous l'eau pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Sur injonction des marabouts, des féticheurs ou de ceux qui pratiquent les sciences occultes. Quand ils en ressortent, ils sont dotés d'un pouvoir satanique. Ils peuvent détruire votre vie. Pourquoi? Vous avez déjà vu quelqu'un vivre sous l'eau pendant 1 semaine, 1 mois sans nourriture. Eux, ils font comment pour vivre? Parce qu'ils vont signer un pacte avec le diable. Sous l'eau, là, il y a la maison du diable, il y a le royaume du diable. L'esprit des eaux est un esprit maléfique. Beaucoup de personnes sur cette terre subissent les affres de l'esprit des eaux. Dans beaucoup de familles, les gens adoraient l'eau. J'ai vu de mes propres yeux des poissons sortis d'une eau avec des coris sur la tête. J'ai vu ça. Quand j'étais adolescent, je partais au village. Je sortais un jour pour aller m'amuser. Je ne sais même plus si j'avais 10 ans ou 9 ans. J'ai vu un serpent. D'habitude, je vois le serpent, je peux crier. Quand j'ai vu le serpent, une force m'a immobilisé. Et j'ai vu, c'était un chemin. Vous savez, il y a les herbes et puis il y avait un petit chemin. Et puis j'ai vu la tête du serpent, j'ai voulu crier, c'est comme si on m'a immobilisé. Donc je fixe le serpent, c'est comme je crie, mais ma voix ne sort pas. Et puis je vois la tête du serpent sortir. Sur la tête du serpent, il y avait 2 coris ou un cori. Je n'ai jamais vu un serpent avec cori. Et le serpent est sorti des herbes comme ça. Il a traversé le chemin devant moi. Donc j'étais en perpendiculaire avec lui. J'étais comme ça. Le serpent passait comme ça. Lentement, le serpent ne va pas vite. J'étais comme bloqué. Jusqu'à il est parti. Quand il a disparu sous les herbes, c'est comme si on m'a débloqué. J'ai regardé la direction du serpent. Il y avait une eau là-bas. Il dit, ouais. Non, ce monde-là, il y a beaucoup de secrets dans ce monde. Adorez l'eau. Ils ont adoré l'eau dans ta famille. Si tu te fais baptiser, normalement, il n'y a plus d'impact. S'il y a toujours un impact, c'est ton mode de vie qui cause problème. Tu n'avais pas beaucoup de connaissances. Tu ne te comportes pas comme il faut. Tu es descendu avec le Christ. Tu as combattu, tu as vaincu la mort. Qu'est-ce qui peut te vaincre? Pourquoi tu réussis à vaincre la mort, à vaincre le diable? Tu sors maintenant de l'obscurité pour parvenir à la lumière. C'est à la lumière que toi, le diable te détruit. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème dans ta vie. Tu ne trouves pas que toi-même, tu as un problème. Mais toute personne qui conforme sa vie à la parole de Dieu
revit permanemment le sacrement du baptême. Nous avons vraiment besoin de comprendre que lorsque le peuple, après 3 jours d'attente devant le Jourdain, a réussi à franchir le Jourdain à pied sec, ils ont attrapé l'arche. Lisez le livre de Josué, vous allez comprendre. Dieu a donné des instructions claires. Dieu était au devant du peuple. Ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Pour partir où? À Canaan, qui était quoi? Leur terre promise. Est-ce qu'ils ont réussi à prendre Canaan tout de suite après la traversée du Jourdain? Non. Pourquoi? Parce que le peuple devait combattre avant de conquérir le Canaan, avant de prendre le territoire. Ça signifie quoi? Quand tu sors du sacrement du baptême de l'eau, quand tu es purifié, tu es devenu saint enfant de Dieu, ta vie sera un perpétuel combat avant de parvenir à la vie éternelle. Ils n'ont pas pris Canaan du jour au lendemain. C'était un combat. Mais au ciel, il n'y a pas de combat. C'est sur la terre que tu mènes le combat pour parvenir là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, seuls les violents hériteront du royaume des cieux. Les violents, c'est ceux qui vont combattre le diable au travers de quoi? Au travers de la méchanceté, du mal. Qui vont combattre le péché, l'injustice. Qui vont combattre l'égoïsme, la jalousie, la corruption, l'impudicité. Ce combat-là, tout chrétien le mènera jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre. Le peuple a vécu ça avant d'arriver à Canaan. C'est pourquoi le Christ a été flagellé, couronné d'épines, crucifié, pointé. Il a combattu jusqu'au bout pour avoir la couronne de gloire. Quand vous comprenez ces choses, quand vous comprenez ces secrets, vous n'êtes plus inquiet. Vous ne vous étonnez plus du combat dans lequel vous êtes. Ce combat-là est éternel et permanent. Vous ne vous agitez pas, vous ne vous promenez pas de serviteur en serviteur. Justement, ce combat a lieu parce que tu es armé pour ça par ton baptême. Tu as expérimenté la mort pendant 3 jours au travers du baptême. C'est pourquoi on ne vient pas au baptême comme ça, on ne tombe pas dans le baptême parce que c'est une mode ou c'est une corvée. Non, c'est un sens profond. Ils ont combattu pour conquérir Canaan. Et c'est là, au soir du carême et au soir du baptême, pardon, que beaucoup de chrétiens perdent la foi, sont sans force, sont infidèles à Dieu. Ils ont des théories bizarres. Dieu a dit, et toi le ciel t'aidera, allons voir le féticheur, le marabout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas connaissance que le peuple disait, le peuple élu de Dieu, pour parvenir à Canaan, a dû combattre d'abord. Tu dois combattre le mal, tu dois combattre le péché. Ta vie sera un combat permanent parce que tu es sous influence des désirs de la chair. Je ne comprends pas. J'ai été crucifié avec le Christ. J'ai été enseveli avec le Christ. Je suis ressuscité avec le Christ. Mais ma vie n'avance pas. J'ai toujours des souffrances. Mais tu t'attendais à quoi? Dieu lui a dit, voici Canaan, mais ils ont combattu. Si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas toutes ces connaissances, vous êtes sans force. Pourquoi vous êtes sans force? Beaucoup de chrétiens comptent sur eux-mêmes pour s'en sortir. Au lieu de compter sur Dieu. Pourquoi Dieu était au devant de son peuple pour la traversée du fleuve le Jourdain? Il a donné des instructions à Josué. Quand les prêtres ont mis les pieds dans le Jourdain, l'eau a séché. Quand tu sors du baptême, Dieu est au devant de toi. Tu as peur de quoi? Dieu te dit que tu auras toujours la victoire. On te licencie, tu pleures. Ta femme te quitte, tu pleures. Ton enfant a un accident, tu pleures. Il t'arrive un événement malheureux, tu pleures. Tu pleures tout le temps. Tu pleures pourquoi? La vie est un combat. Job a tout perdu. Parce que tu ne dois être lié à rien de charnel et de terrestre. Rien. Eux, c'était le combat pour arriver à Canaan. Nous, c'est le Christ. Le Christ nous donne la force de lutter contre le mal, contre le péché. Il a dit quoi, Saint Paul? Soyez vainqueurs du mal par le bien.
C'est un secret biblique qui nous donne de vaincre le diable à tout moment. Mais tu es égoïste. On dit au fait au front, tu sais ta figure. On dit va à l'église, tu te fâches. À croisade d'évangélisation, tu dis je travaille, c'est un jour férié. Si je vais travailler, j'aurai le double. Ce sont tes enfants qui sont ta priorité, c'est ton mari, ce sont tes projets. Ce n'est pas Dieu qui est ta priorité. Or, avant le baptême, tu avais commencé à réaliser le projet de Dieu, si tu savais. Mais si tu n'as pas commencé à réaliser le projet de Dieu, quand tu traverses ce baptême, rien ne change dans ta vie. Tu ne cherches pas à réaliser le projet de Dieu parce que tu n'avais pas la connaissance. Voilà. C'est-à-dire quand vous comprenez la parole de Dieu, vous savez que le Christ a vaincu la mort. Mais regardez bien, et ça, ce sera vraiment un secret biblique magnifique. Quand vous prenez Josué 3, verset 16, les eaux du Jourdain se sont arrêtées à une très grande distance près de la ville d'Adam. Ça veut dire quoi? Lorsque les prêtres qui attrapaient le coffre de Dieu ont mis les pieds selon les instructions dans l'eau du Jourdain, l'eau s'est arrêtée à une très grande distance. On dit à la ville d'Adam, comme Adam et Ève. Vous savez ce que ça signifie? Dieu a retenu les eaux. Dieu a retenu la mort. Adam, c'est pas Adam, le péché est rentré dans l'humanité. C'est par Adam que le mal, le diable s'est infiltré dans l'humanité, dans la vie des êtres humains. Lorsque la Bible dit que les eaux du Jourdain se sont arrêtées à une très grande distance près de la ville d'Adam, Dieu a retenu la mort à une très grande distance de son peuple qui allait traverser le Jourdain. Le Christ est mort. Pendant 3 jours, il allait enfermer la mort. Il allait retenir la mort pour que toi, tu vives. Explique-moi pourquoi après ton baptême, ça ne va toujours pas. Ça veut dire que tu n'as pas rencontré les bonnes personnes, tu n'es pas au bon endroit. Ou tu n'as pas connaissance du projet de Dieu sur ta vie. Il n'y a pas grande chose dont tu as connaissance sur ta vie. Cherche à lire la parole de Dieu. Parce qu'avant, j'allais te dire, va voir des serviteurs de Dieu, mais tout y est. Holy Bible, Word of God. Dans the Word of God, la parole de Dieu, tu as toutes les révélations. Ce sont des versets bibliques. C'est pourquoi si vous prenez la Bible, dans Romains chapitre 5, verset 12, la mort est entrée dans le monde par Adam. Mais si vous prenez le même livre de Romains, chapitre 5, le verset 18 et 21, grâce à Jésus, la vie a triomphé sur la mort. Au travers de Jésus, nous avons donc la vie éternelle. Nous pouvons parvenir au Père. Pourquoi? La mort a été retenue. Et si tes parents adoraient l'eau, adoraient l'esprit des morts, ont des génies, ont des ceci, cela, et que toi, tu ne fais pas la même chose que tes parents, mais tu vas chez les voyants, tu vas chez les marabouts, ce sont ces mêmes esprits. Peut-être toi, tu ne vas pas te plonger dans l'eau, tu n'offres pas des sacrifices, mais tu vas chez les voyants. Donc, tu actives cela sur ta vie. Ou tu ne fais pas ça, tu ne vas pas chez les voyants, mais tu ne conformes pas ta vie à la parole de Dieu. Tu ne manifestes pas les 2 secrets. C'est-à-dire, lire la parole de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu et l'aumône ou l'offrande. Il a fait don de sa vie pour que toi, tu vives. Tu dois faire don de ta vie pour que tu vives aussi. Et pour que les autres vivent aussi. Moi, je fais don de ma vie. Les gens cherchent à travailler, non. Moi, voici mon travail, je fais. C'est de prêcher, partager la parole, que le Saint-Esprit m'enseigne. Donc, je vous donne de mon temps, je vous donne de mon être pour que vous ayez de la connaissance. Mais pas moi. L'Esprit Saint au travers de moi. Moi, je ne suis rien. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre conscience de l'importance de tous ces phénomènes bibliques. Je t'ai donné toutes ces références bibliques pour que tu comprennes l'importance du baptême. Donc, Jésus n'a pas fait 3 jours avant de ressusciter pour rien. Parce que le peuple a fait 3 jours devant le Jourdain. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir comprendre et manifester la parole en conformant notre vie
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.